Bon, en réalité, chaque édition du FESPAM est particulière, en réalité, parce que, comme disait le philosophe, on ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve. Donc, on ne peut pas organiser deux, deux éditions du FESPAM qui soient identiques. Donc, chaque édition, en réalité, est particulière. Bon, déjà, sur le plan organisationnel, la prochaine édition se déroulera exclusivement à Brazzaville. Hein, contrairement, enfin, à la différence des précédentes éditions, la prochaine édition se déroulera exclusivement à Brazzaville. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une remise en valeur des musiques traditionnelles, qui est la première vocation du FESPAM. Ok. Et on a aussi comme autre innovation le fait que la remise des prix va se faire au cours d'une soirée VIP, une belle soirée de gala que nous sommes en train de mettre en place. Et puis, bien d'autres choses, même au niveau du comité national, l'organisation des sites off sera assez différente de ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est mieux de laisser les Congolais découvrir ce qui va arriver. Mais il va y avoir quelques innovations. Mais la 6e édition en soi est déjà une édition différente des précédentes. En tout cas, wait and see, donc on verra sur le terrain. Hilaire Elenga, le DIRCAB, nous sommes habitués évidemment à chaque édition du festival panafricain de musique, donc le FESPAM, à faire passer les groupes nationaux, les orchestres aux présélections. Même les groupes les plus connus passent par les présélections pour évidemment participer à une certaine édition. Pour cette 6e édition, qu'est-ce qui est prévu? Ah bon, là c'est extraordinaire parce que les Congolais, ils veulent une chose et son contraire. À la fois on dit il faut faire les présélections parce que chacun a sa chance. En même temps on dit oui mais les orchestres plus connus ne devaient pas faire les présélections. Non, je pense que... et puis je suis un peu gêné d'entendre dire ça. Je ne sais pas si vraiment vous dites ça parce que vous avez entendu ça ou bien ça relève des choses du passé. Mais vous savez que en 2005, en ma qualité à cette édition-là de président du comité national, j'ai pris une note de service qui a exempté de présélection plus de 45 groupes nationaux, tous genres confondus. C'est un peu malheureux d'entendre dire ça. Non, nous n'avons pas fait passer, poser des questions à tous les groupes nationaux, les plus connus comme vous dites. La seule star à qui j'avais demandé de passer les présélections parce que sinon elle prenait un caractère un peu terne, c'était Pape God. Mais sinon, poser la question à tous les groupes qualifiés de connus, s'ils ont passé les présélections en 2005. Pourquoi vous avez rectifié ce tir? Comment rectifier ce tir? Non, nous étions habitués à cette tradition. Même les Bantous de la capitale, je me souviens, à la 4e édition, où ils sont passés par les présélections. C'est aussi par respect pour nos artistes. Et puis, on avait aussi derrière la tête quelques observations qui commençaient à nous parvenir et qui vont certainement être discutées au cours de cette édition. C'est que les présélections constituent un moment complètement aberrant pour un festival. Un festival a un thème, les organisateurs normalement invitent les groupes qu'ils pensent remplir les critères par rapport au thème. Donc en réalité on ne devrait pas faire des présélections. Le comité national a été mis en place comme je vous ai dit hier. C'est un sujet sur lequel ils vont certainement délibérer assez rapidement. Est-ce qu'on doit faire des présélections ou bien est-ce que le comité national, de façon souveraine, doit inviter des groupes en fonction du thème et en fonction des critères que remplissent les différents groupes nationaux, tout genre de musique confondue? C'est un débat qu'il faut mener, mais nous sommes certainement le seul festival au monde à faire des présélections. C'est une aberration complète. Au moment où nous signons des accords de partenariat
et de collaboration avec les autres festivals, il est temps que nous nous conformions au fonctionnement d'un festival. Alors, si on peut comprendre que pour cette 6e édition, le comité national va inviter, adresser des invitations aux groupes nationaux. Le comité national a été mis en place, il y a une présidente en la personne de Madame la Directrice Générale de la Culture et des Arts. Elle a toute une équipe autour d'elle. Toute cette équipe va se réunir et définira les conditions de participation de notre pays. Si on doit se conformer, c'est même pas un drame, si on doit se conformer au fonctionnement d'un festival, et que si le comité national décide qu'à partir de cette 6e édition qui marque les 10 ans de notre festival, qu'il faut rompre avec un certain nombre d'habitudes qui étaient aberrantes, et nous informerons de ça. S'il faut se conformer à cette réalité-là, quels seront les critères pour être invité à cette 6e édition? On se conformera au thème. Vous savez que je vous ai indiqué tout à l'heure le thème de la 6e édition. La directrice générale de la culture et des arts, qui est la présidente du comité de direction, a autour d'elle un certain nombre de cadres qui connaissent le caractère de notre musique. Donc, ils sont capables d'inviter tel ou tel groupe, sachant qu'il va y avoir une production qui a un rapport avec le thème recherché, enfin, avec le thème qui est retenu et avec les faits recherchés. Donc, mais je crois qu'en tous les cas, il va y avoir une très bonne participation nationale. Ça, il ne faut pas se faire vraiment de soucis là-dessus. Très souvent, à la veille de cette manifestation, ce festival, il y a des orchestres qui naissent, comme des champignons, nous le savons, et qui participent aussi comme ça, sans, je dirais, sans effort, sans talent, et qui font carrément la honte nationale. Est-ce que vous ne craignez pas que, en faisant cela, vous allez peut-être favoriser certains groupes à émerger, à aller, à ce festival sans pourtant qu'ils méritent? Justement, si on ne fait pas de présélection, puisqu'on dispose quand même au niveau du ministère de la Culture et des Arts, qui est le ministère de tutelle des orchestres, on dispose du fichier des groupes nationaux. Donc un groupe qui va se créer là à 2 mois ou à 4 mois du FESPAM, on saura que ce n'est pas quand même un groupe crédible. Justement, c'est quand il y a des présélections qu'on ne sait pas si c'est un groupe qui vient se créer pour la circonstance ou pas. Mais les groupes qui font leur activité dans le pays, aussi bien dans la musique traditionnelle, moderne ou religieuse, sont quand même connus. Donc je pense, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, que c'est certainement en procédant par des invitations souveraines du comité national qu'on évitera ces aberrations où des gens créent leur orchestre, un orchestre ou un groupe à une semaine des présélections. Alors, dès qu'il y a question moko sensible na bao bazolanda biso, est-ce que poko définir ango na lingala po bao bazolanda biso na kati ya émission bayeba, est-ce que na 6e édition ma présélection ekozala to ekozala te? Naïb sur Sigasiko que FESPAM est signé par accord. Par accord, il y a une reconnaissance mutuelle. Si Baïta est signé par accord, les mots laksake, Baïta wana, ils doivent se respecter parce que tous ont la même valeur. Par exemple, s'ils ont la valeur à la démocratie, la valeur à droit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? FESPAM, si vous est signé par accord, n'a pas festival mususu. Mais n'a pas festival mususu ils ont raté que parce que n'a pas présélection. Je vous donne un exemple que l'année dernière, en 2006, l'école Onabiso au Congo, ils allaient inviter la 5e édition, il y a FESPAD. FESPAD est un festival panafricain de danse. Donc, ils ont frère à FESPAM. L'Union Soumi Baliwana, ils ont un instrument, il y a l'Union africaine. FESPAD, ils ont organisé dans Rwanda. A invité l'école Onabiso. Donc, une invitation, la carte d'invitation, on a même le forfait de prestation.
Bazo tinda une invitation vers le bi, bon, biso, tinda biso délégation, nous avons en charge transport interne, alimentation, hébergement et bazana forfait à prestation. Je peux vous dire même le montant, il a fait pas déjà $1000, un peu moins de 600 000 CFA. Donc ils ont maintenant si vous êtes d'accord, vous qui si vous êtes d'accord, vous quittez. Donc à cadre wana, il faut que biso nakata FESPAM toye baké na cadre ya ba festival basala ka ba présélection ti. Mais biso to bandaki na ba présélection. To koma na makama ba caché, ils appendenge mona ba caché. Na cadre ya festival ba négocier ba caché ti. Si vous avez exemple tel faiseur va négocier va cacher vous avez na cadre festival va négocier va cacher parce que là va présélection l'herbe surtout tindaki ballet national na Rwanda nana ya ko protester na ministère il fallait zalanga il fallait que ça la présélection on les a souveraineté état tout mon thème ils allaient qui développer na FESPAD to choisir groupe to tindi bango ba na Rwanda va représenter bon on a besoin valablement ballet national. Mais le forfait de prestation était de $1000. Donc il relevait de notre compétence. Mboka, monsieur le ministre de la Culture, Jean-Claude Ngakusa, le vivant. Donc au Tinda, on a vu que na Rwanda kana $1000. Pour ça les papiers tout tindi, tout mon premier ministre, après c'est bango mo eloko, oyo qui est ministre moko à conduire que délégation na Rwanda. Donc les Andengwana, il ne faut pas que les Congolais tous soient marginaux. Si ma fonctionner partout ailleurs, tous à la crédit, tout la réunion internationale, tout discuter égal à égal, il faut tout respecter ma Cambouana. Moi, si vous avez la mission culturelle, si vous avez un festival quelque part, on va négocier, on va cacher, on va faire la présélection, il y a un document, donc on discuter. Mais ce que je sais, c'est que ça, évidemment, peut-être que tout doit départ à ma baie. Mais ce n'est pas parce que tout ça qui me départ à ma baie qu'on ne peut pas rectifier les choses. Donc il faut tout le monde sérieusement, froidement, est-ce que la présélection, est-ce que ça représente quoi? Est-ce que ça représente quoi? Parce que la présélection, tu peux faire une connotation de le paquet. Bon, l'orchestre, Kenda, na FESPAM, il faut produire sur le marché. C'est une forme de présélection. Pourquoi les gens ne voudraient pas ça? Pourquoi on définit la présélection seulement que tout le monde a vogue, tout le monde a noté? Non, c'est pas présélection, ils ont kawanate. Et cause à laquelle, année oyo, l'orchestre qui a fait spam, au bazar a produit sur le marché. Est-ce que c'est pas une présélection? Non, mais dis-moi, toi qui connais ces choses-là. Non, mais il faut qu'on définisse. On peut, non. Il faut qu'on définisse en gros. Oui, donc est-ce que si on définit comme ça, ils ont forme la présélection? Peut-être une maquette, on peut toujours travailler, mais enfin, non, je veux dire donc le terme de présélection et la manière de procéder de présélection, c'est quelque chose qui n'est pas rigide. Hein? L'autorité va définir tel type de présélection. Donc, je trouve que les même débattent. Débat, parce que tous gens qui habitués à la présélection. Donc, c'est vrai que le comité national invité, groupe naïe oyo, à monarchie que vraiment faut inviter, mais la plupart des groupes ou encore les orchestres passaient par les présélections pour participer au FESPAM. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de présélection. Je dis que nous avons aussi le devoir de nous conformer et de respecter les institutions avec lesquelles nous sommes partenaires. Donc nous devons avoir un fonctionnement. Je reviens un peu à la démocratie. Pays où les démocratique, tout ça, on signe des accords. Donc ça suppose que nous avons des modes de fonctionnement qui sont proches. Ça suppose que nous avons... Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise le FESPAM, cette histoire, par exemple, des cachets, j'anticipe un peu, on va arriver. Mais s'il y avait un autre festival quelque part, peut-être pas forcément panafricain ou même promoteur moko basala festival, ça n'a pas moyen minité. Mais ma va cacher le Kim ça va artiste un événement wana. Est-ce que tu vois? Alors que dans le cadre, moi je te dis, je peux même te donner ici le document qui invitait le gouvernement congolais à participer au FESPAD. C'est bien écrit ici. Hein? Le forfait. Forfait
forfait les conditions de participation au FESPA 2004, le forfait, ce qui ça le gros plan c'est $1000. Hein? C'est écrit dans votre invitation. Forfait c'est écrit dans l'invitation. Donc maintenant, si vous avez dit que $1000, bon, il ne va pas. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit faire du FESPAM une institution qui soit différente des autres festivals. Parce qu'en plus, vous savez bien qu'il y a eu un moment, c'est ce que j'ai appris de certains de mes collaborateurs qui sont à la gestion de la culture, qui étaient là en 1999, il paraît où on a fait venir presque tous les groupes du pays, on n'a jamais pu les payer. Moi, je suis un peu gêné toujours de parler de ces choses-là parce que j'estime qu'on ne peut pas réduire la carrière de nos artistes, on ne peut pas réduire la réussite des artistes congolais au per diem qui touche pendant le FESPAM. Le FESPAM a lieu tous les 2 ans. Il y a des pays qui n'organisent pas de FESPAM. Comment voulez-vous qu'on fasse du per diem qu'on paye tous les 2 ans? Vraiment, la chose qui devrait même créer des distorsions au sein de... On va aller lentement et sûrement dans cette émission Phare à Nouvelle Tendance. Je sais que vous êtes passionnés, je sais que beaucoup en tout cas, ils sont en train de regarder cette émission. Mais dire s'il s'agissait de donner le quota représentatif des groupes qui seront au FESPAM, évidemment que le comité national pourra peut-être éventuellement inviter, que ce soit les groupes modernes, tradimodernes, traditionnels. Ça sera de combien de groupes par catégorie? Non, il n'y a pas de quota. On ne peut pas mettre des quotas. Le nombre de groupes qui seront invités par le comité national dépend de l'enveloppe qui sera mise à la disposition du comité national. Car comme vous le savez, évidemment, il faut payer, il faut donner un cachet de prestations aux différents groupes et artistes qui seront invités. Donc on ne peut pas comme ça, avant d'avoir les moyens financiers attendus, on ne peut pas définir comme ça un quota. Vous vous rappellerez que en 2005, en raison de l'enveloppe relativement réduite que nous avions reçue au niveau du comité national, nous avions dû inviter un groupe par département, alors qu'habituellement nous invitions 2 groupes par département. Donc, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'enveloppe qui est donnée, chaque département du Congo sera représenté. Enfin, tous les départements du Congo seront représentés. Les arbitrages se feront surtout à Brazzaville. Mais il est hors de question que nous sacrifions nos compatriotes de l'intérieur à cette fête nationale que le président de la République veut vraiment, non seulement nationale, mais panafricaine. Merci beaucoup. Vraiment, comme nous sommes déjà dans le dossier enveloppe, on va en parler, le cachet des artistes congolais, je dirais des artistes nationaux. Les Kamona, Toyebi Angobisotu, très souvent, sitting les alaka pour nous aller konda, il y a des artistes. Pourquoi? Meto Landago. Oli Kodaté, toujours au maximum, Afmot et Maman Chanel Nguesso, le vieux Fafa Mochetou, on n'oublie pas le vieux Patoupaka à la grande cour, toujours au maximum. Le Dirkab, Hilaire Elenga, dans cette émission Phare à Nouvelle Tendance, au Pessimo Congo Batongi, de tourner papier parce que ma question est en Akatiawa. Alors, Dirkab,
À chaque édition, on a évoqué, évidemment, vous l'avez dit, le problème des cachets des artistes, les musiciens congolais. Il y a toujours eu des grincements de dents, il faut le dire, à chaque édition. Très souvent des sittings pour recevoir leur forfait. Qu'est-ce qui se passe réellement, très souvent, pour donner le cachet de ces artistes-là? Merci, Vogel, mais je pense qu'il faut quand même suivre. Quand quelque chose se passe bien, il faut le dire. Je ne sais pas si vous avez le souvenir que à l'édition de 2005, je ne sais pas si vous avez vu un sitting. À l'édition de 2005, tous les artistes, musiciens ont été payés. Nous avons eu quelques difficultés. Malheureusement, nous ne souhaitions pas les avoir, mais on a eu quelques difficultés avec les hôteliers et quelques prestataires. Mais interrogez un seul musicien du Congo qui n'a pas reçu son cachet, la totalité de son cachet, il n'y a pas un seul. Très tardivement. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce que nous ne disposons pas forcément du budget du FESPAM au premier jour. Donc, nous payons les 50% et nous payons 50% à la fin de la prestation. Il n'y a jamais eu de retard. Donc, je pense qu'on ne va pas tergiverser là-dessus. En 2005, ça s'est très bien passé. Donc, il faut le dire aussi. Lorsqu'on regarde, c'est vrai qu'ils ont reçu leur cachet, hein, tout le monde, mais cette différence entre les artistes qui reviennent de l'extérieur et les nationaux. Un artiste, c'est vrai que c'est des étrangers, mais lorsqu'on voit X, il a 12 millions, et le groupe du Congo, le national, il a 500 000 francs. Il y a un fossé. Bon, là encore, c'est une confusion. Parce que vous faites l'amalgame entre les groupes qui jouent au comité national et les groupes qui sont invités par le commissariat général. Hein, les groupes qui jouent au comité national, nous avons un budget précis. Si le gouvernement nous donne 50 millions pour payer les cachets des groupes, en même temps, nous avons l'obligation d'une représentation nationale et d'assurer des festivités, l'animation dans Brazzaville pendant une semaine. Vous imaginez bien que ce n'est pas en payant 10 millions à un groupe, donc on arriverait à 5 groupes, qu'on va animer pendant une semaine. Non, je pense que, encore une fois, moi je respecte beaucoup nos artistes. Moi, je ne voudrais pas qu'on réduise la vie de nos artistes ou leur niveau de vie au forfait de prestations qui touchent pendant le FESPAM. Moi, ça me choque quand vous évoquez ce problème. Le FESPAM est organisé tous les 2 ans. Comment voulez-vous réduire nos artistes, leur vie, à ce forfait de prestations qui touche tous les 2 ans? Quand même la différence qu'on remarque. Est-ce que vous avez les chiffres? Lorsque le commissariat général invite une star, mais la star dit, moi, pour venir jouer là-bas, à ce festival, et c'est ce dont j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on arrive à dire, c'est un festival, donc vous êtes invité, vous aurez un forfait de temps. Maintenant que la star dise, oui, viens, si elle dit non, elle ne vient pas. Vous comprenez, justement, une fois qu'on aura résolu ce problème de cachet, alors on pourrait, on se sera conformé au principe de fonctionnement d'un festival, ben, ce problème de disparité de cachet disparaîtra de fait. Mais en même temps, soyons sérieux, lorsque vous engagez Drogba dans une équipe, c'est pas comme si vous avez engagé, je ne sais pas, un de nos joueurs ici. Donc, essayez de montrer que les joueurs ou les musiciens, on les nivelle tous. C'est quand même une sorte d'hypocrisie. Vous avez une idée de la différence des salaires des joueurs? Et vous avez une idée de la différence de prestations des stars dont vous parlez? Là, on ne va pas prononcer les noms. Vous savez combien coûtent certaines stars pour venir à jouer devant les cours d'Angleterre, de Hollande ou de je ne sais pas quoi? Donc, évidemment, c'est à nous, enfin, du moins au commissariat général. S'ils veulent une vraie star, enfin une grande star, mais ça a un prix. Moi, j'estime que c'est vraiment un faux débat. Mais moi, je sais aussi que certains de nos groupes qui ont eu l'occasion d'aller jouer à l'étranger ont été plus payés que les orchestres de ces pays-là au cours de leurs prestations. Mais pourquoi
Enfin, mais je ne sais pas si vous avez, quand vous parlez de 12 millions, je ne sais pas si vous avez vraiment vu les chiffres décrits quelque part. Non, je crois qu'il ne faut pas trop fantasmer. Mais après 10 ans, quand même, on a les échos dans les artères de Brazzaville. C'est que des échos. Non, il faut parler des choses précises. C'est un sujet très sérieux parce qu'il s'agit de l'argent. Il s'agit de l'argent du contribuable congolais. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur ça. Hein, moi, je pense qu'il faut... C'est notre argent. Nous qui cotisons, hein, donc dans nos salaires, tout ça, c'est cet argent qui est recyclé, qu'on paye, tout ça. Donc on ne peut pas plaisanter avec ça, parce que finalement certains de nos compatriotes pensent qu'ils sont lésés au profit des étrangers, ce qui est faux. Et finalement cela crée une espèce de xénophobie vis-à-vis des artistes étrangers, alors que le but du FESPAM, c'est exactement le contraire, c'est de rassembler la jeunesse africaine autour de l'art le plus populaire qu'est la musique. Merci beaucoup. En tout cas, Hilaire Elenga, le DIRCAB du ministre de la Culture et des Arts, Jean-Claude Gakosso. Alors, DIRCAB, est-ce que le FESPAM, le Festival panafricain de musique, profite aux artistes congolais? Bah oui, bien sûr qu'il profite aux artistes congolais, puisque déjà il est organisé ici, sur notre sol. Donc les artistes congolais, à ce moment-là, ont l'occasion de rencontrer des stars, aussi bien de la musique que de la communication, qui viennent de l'étranger, des promoteurs, des gens auprès de qui pourraient nouer des contacts de partenariat, nouer des contacts de promotion. J'entends tout le temps ici qu'il manque de promoteurs ici, mais c'est à des occasions comme ça, lorsqu'on fait venir un monsieur comme Claudie Siard ici, qui est capable, grâce à son émission que nous suivons tous sur une grande chaîne internationale, et vous imaginez bien qu'il peut fabriquer une star. Lorsqu'on fait venir des stars comme de la musique, comme des monuments, comme les Youssou N'Dour, comme les Manu Dibango, mais justement, c'est en même temps aussi pour que nos musiciens, qui ont la chance de les avoir là, devant leur porte, qui prennent des contacts, et à mon avis, ils sont les premiers bénéficiaires de cela. Je ne sais pas si vous faites allusion aux problèmes financiers, mais je les ai évoqués tout à l'heure. Je ne veux pas réduire, en tout cas je ne ferai pas cette insulte-là de réduire la vie de nos artistes, là, du moins le côté financier, au per diem qui toucherait pendant le FESPAM. Je refuse ce débat-là, mais je pense que sur le plan des contacts, les premiers bénéficiaires, c'est quand même nos artistes nationaux. Vous l'avez dit, évidemment, avec les artistes qui viennent, les journalistes qui arrivent, mais est-ce que vous pouvez également faire bénéficier? Je ne plaide pas le côté peut-être des journalistes congolais, mais très souvent, on a l'impression que les animateurs congolais sont souvent lésés, au profit évidemment des autres qui viennent. Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, on n'a pas des animateurs de scène qui peuvent également animer les concerts du FESPAM? Ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. Vous faites essentiellement allusion à la scène in, mais tous les sites off sont animés par des animateurs culturels congolais. Vous le savez très bien. Sauf si vous estimez... Alors là, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que vous pensez que au niveau du commissariat général du FESPAM, on devrait faire que congolais. Non, encore une fois, le président de la République insiste là-dessus. Le FESPAM, c'est le festival panafricain de musique. Si vous parlez parfaitement anglais, moi, je vais intervenir auprès de monsieur le ministre. Vous ferez la partie anglaise de la présentation en in le 7 juillet. Est-ce qu'on est d'accord? Adano. Ok. Merci DIRCAB. En tout cas, on va évoluer dans cette émission pratiquement vers la fin de notre entretien. Lorsque on voit, il y a beaucoup d'opérateurs culturels à Brazzaville, on peut citer pêle-mêle Beethoven, Pelayombo, Igonda, Feu de Brazza ou encore Christian Ingani, l'homme à battre. Est-ce que le FESPAM a des relations avec ces opérateurs culturels? Bon, le FESPAM ne peut pas avoir de relations particulières avec ces opérateurs. Le FESPAM, c'est une institution panafricaine. Bien entendu, si le FESPAM est sollicité dans une certaine mesure, généralement le FESPAM est sollicité pour mettre à la disposition de ces opérateurs le matériel son et lumière. Nous le faisons volontiers, hein, mais le ministère, le gouvernement de façon générale soutient toutes les manifestations culturelles organisées par ces opérateurs, que ce soit ici à Brazzaville ou à l'étranger. En tout cas, si le gouvernement, via le ministère de la Culture et des Arts, est saisi à temps, le gouvernement de la République intervient et soutient
de façon totale les manifestations culturelles qu'on organise dans notre pays. Bon, il y a une chose qu'on déplore tous, c'est qu'il y a cette histoire de promoteurs. Hein. On manque de promoteurs. Et je crois que c'est le cri de détresse de tout le monde. Il y a bien sûr des promoteurs, enfin les opérateurs culturels, mais les musiciens, ils ont besoin des gens qui vont prendre leurs maquettes et bon, vont les produire. Et ça manque. Parlez-en un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des dons cachés de production. Il faut qu'ils se réveillent un peu. Vous savez bien que ce rôle ne peut plus être joué par le gouvernement. Merci beaucoup en tout cas, Dirkab Hilaire Elenga de la culture et des arts. Peut-être vous avez un dernier mot à l'endroit de ce grand public de Farafara qui vous regarde à travers cette émission. Un dernier mot à travers donc cette émission. Ah, merci beaucoup, Gilles. Ça a été un grand plaisir de passer cette heure avec vous. Je voudrais dire ici à tous nos artistes musiciens que le ministère de la Culture et des Arts est leur premier soutien dans le pays. Ils ont, en la personne de Monsieur le ministre, Monsieur Jean-Claude Gakosso, le premier soutien et ils le savent. Et j'ai eu l'occasion de le dire, ils ont aussi, en ma modeste personne, leur soutien puisque nous avons nos portes ouvertes. Les portes du ministère de la Culture et des Arts sont ouvertes à tous nos musiciens et à d'autres artistes, hein, dans le sens des prérogatives de nos départements, des attributions, pardon, de nos départements. Nos portes sont ouvertes à tous nos partenaires. Et je voudrais que dans le cas du FESPAM, qu'ils soient plutôt fiers d'accueillir sous leur sol des milliers d'autres Africains avec lesquels ils partagent des moments de bonheur, des moments de plaisir, et qui ne devraient pas voir en la présence de nos frères africains ici et de la diaspora une espèce d'encombrement ou d'acharnement sur leur gâteau qu'ils devraient partager entre eux, puisque le FESPAM doit garder ce caractère panafricain, j'insiste, puisque Monsieur le ministre insiste là-dessus, sur l'institution de Monsieur le Président, le caractère panafricain du FESPAM ne peut pas être discuté et n'est pas discutable. Mais je profite de ton micro pour dire toutes mes félicitations à tous les groupes, à tous nos artistes qui ont des produits sur le marché. Charman avec son ratissage, hein, extra musical. Je suis allé voir La Main Noire, la présentation de La Main Noire, Kevin Bwandé avec Élévation Totale, donc, et les autres j'ignore. Je sais que Doudou aussi est en studio en ce moment. Voilà, Universal Zangoul avec Tapis Rouge. Donc, non, je pense qu'on a une bonne flambée d'artistes, là, flopée d'artistes, là, qu'on devrait soutenir et que nous soutenons. Ils n'ont pas de complexe à se faire vis-à-vis des artistes étrangers. Et donc, voilà, qui nous sublime dans quelques mois, là, au FESPAM. Et je pense que tout le monde est derrière eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger.